Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Ce mercredi 9 août 2023 se célébrait à l'église Saint-Pierre de Baobab les obsèques de M. Daniel-Marie Barthélemy Mendy, gestionnaire à l'économat diocésain de Dakar, décédé le jeudi 3 août 2023 à l'hôpital Abbas Ndao des suites d'une maladie. Après la levée du corps à la morgue de Fann, dans une grande sobriété, juste la famille restreinte, à l'image de l'homme discret qu'il était. La cérémonie religieuse, par contre, avait refusé du monde. Toujours à son image d'homme engagé au service de l'Église catholique du Sénégal. Chef scout, président des jeunes et beaucoup d'autres casquettes, l'homme au cours de sa vie n'a jamais hésité à se mettre au service de Jésus-Christ, tout en portant sa croix. Les témoignages sont unanimes. Homme de bien, toujours prêt à aider et toujours à l'écoute du frère ou de la sœur. Sa veuve et ses enfants témoignent aussi d'un mari et d'un père attentif et aimant, toujours au service de la famille, faisant même passer leur intérêt avant les siens. La cérémonie était des plus belles. Une très belle cérémonie où les nombreux prêtres autour de Monseigneur Benjamin Ndiaye et du vicaire général ont rendu un dernier hommage à celui qui s'occupait si bien d'eux et dans une grande discrétion. Daniel était un ami, un confident, un collègue très performant, disait l'abbé Jean Noël dans son homélie. Il avait même créé une caisse de solidarité et d'entraide au sein de la procure, reprenait un autre de ses collègues dans son discours. Tout ceci révèle l'homme altruiste, généreux et disponible qu'il était. Daniel aimait rendre service. Daniel était sans histoire. Que le Seigneur se souvienne de toi en ce jour où tu le vois face à face, qu'il t'ouvre grandement les portes de son paradis, car tu as combattu le bon combat. Va et repose en paix, Daniel. Daniel, merci pour le don de soi et cet état d'esprit de charité qui t'animait. Humble et taquin, dans le cadre de nos réunions du personnel, tu as été un grand formateur, un aîné, un frère, un ami, un oncle ou un papa. Tu n'as jamais cessé de nous conseiller sur nos droits, mais aussi et surtout sur nos devoirs dans le cadre de notre travail. À tous ceux qui s'approchaient de toi pour un conseil ou une démarche à faire, tu prêtais une oreille attentive. Tu fus également l'initiateur de la Caisse de solidarité et tu as encouragé d'autres initiatives visant à renforcer les liens entre les travailleurs. Merci d'avoir été un leader pour nous
un témoin du Christ, un serviteur infatigable de l'Église. Les services généraux de l'archidiocèse de Dakar présentent à ton épouse Martine, à tes enfants, à ta maman Claire, tes frères et sœurs et à tes proches et amis ses sincères condoléances. Daniel, merci pour tout ce que tu as été pour chacun d'entre nous. Repose en paix et que la terre de Saint-Lazare te soit légère. Nous sommes tous réunis aujourd'hui dans cette église pour dire au revoir à celui qui fut pour certains d'entre vous une connaissance, un ami, un parent, un frère, un fils, un époux. Pour mon frère Nali et moi, c'était un père. Nous tenons à dire à quel point nous sommes reconnaissants pour le rôle que tu as joué dans nos vies. Papa, tu étais notre plus grand repère sur cette terre, la lanterne qui éclairait notre chemin. Un homme de référence, un géant à l'ombre duquel nous avons fait nos premiers pas. Tu nous as appris patiemment tant de choses, tu nous as donné l'éducation et les armes pour affronter sereinement la vie, c'est-à-dire rester toujours positif, discret, à l'écoute pour servir sans souci des blessures. Papa, on a partagé tant de joie, tu nous as soutenus dans tant d'épreuves. Tu as juste oublié de nous préparer à accepter ton départ que nous ne savions pas si proche, si soudain. Nous savons que tu n'étais pas parfait, mais on n'aurait pas pu rêver un meilleur père que toi. Tu étais un homme incroyable, dévoué et toujours là pour nous et aussi pour tous les autres. Tu vas manquer à tous ceux qui t'ont connu, mais surtout à Nali et moi et à mes compagnons patrouillards pour qui tu étais un commissaire modèle et pour qui ta maison était une tanière. Tous ceux qui t'ont côtoyé garderont le souvenir d'un homme effacé, mais d'une gentillesse spontanée et d'une générosité constante. Tu laisses un grand vide dans nos cœurs, mais sache que l'amour ne meurt jamais. Désormais, dans nos cœurs, la chaleur de ta présence permanente comblera ce vide tout au long de notre vie. Ce n'est pas une promesse, mais un besoin. Que Dieu rétribue tes largesses au centuple et t'accueille pour l'éternité dans sa lumière. On t'aime, papa. Continue de veiller sur nous, chef. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne,
amis croyants, le chrétien ici-bas n'a pas de demeure permanente. C'est un bon nous. Nous le savons en effet. Même si notre corps, cet temps qui est notre demeure sur la terre est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux que ne pas l'œuvre des hommes. Le chrétien est un étranger sur cette terre, non seulement parce qu'elle appartient à Dieu, mais parce qu'il est lui, citoyen de la patrie céleste. Là, il n'est plus un hôte, ni un étranger, mais un concitoyen des saints. Tant qu'il n'a pas atteint cette terre, sa vie est une vie de voyageur, à l'imitation de celle de patriarche. Le chrétien sait, comme le Christ, d'où il vient et où il va. Il suit Jésus qui a planté sa tente au milieu de nous et qui, retourné au Père, prépare une place pour les siens, afin que l'accumulé soit aussi ses serviteurs, soit aussi son ami, M. Daniel Mendy, à demeurer chez le Père. C'est cette espérance qui nous rassemble ce matin. Madame Martine Diédiou Mendy, veuve du défunt. C'est en communion avec notre archevêque, Monseigneur Benjamin Diaye ici présent, avec le cardinal Sarr, archevêque aimé, avec les confrères prêtres, les religieuses et religieux, l'office diocésain de l'enseignement catholique et toute la famille diocésaine, que je m'adresse à vous, Madame Martine Diédiou Mendy, à vos enfants, à Madame Claire Diaye Mendy, mère de Daniel, aux frères et sœurs de Daniel, aux familles alliées, aux amis et voisins de Daniel, à l'abbé Jean-Noël Diouf, économe diocésain et à ses équipes, aux paroisses de Saint-Jules et de Saint-Pierre, à tous ceux qui ont connu et aimé Daniel, pour vous redire notre sympathie, notre amitié, notre espérance partagée et vous présenter nos condoléances. Soyons fermes dans cette espérance. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissants, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, appelle notre frère Daniel Baka. Nous rendons cette flamme près de Daniel, notre frère. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur. Lumière dans notre nuit. Qu'elle éclaire ce pas que nous avons fait pour repartir dans l'espérance. Lumière des hommes. Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant. Seigneur Jésus, rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux, le signe que nous avons pour Daniel et pour chacun d'entre nous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons. Je confesse à Dieu Tout-Puissant
Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que, d'avance, il connaissait, il les a destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs: Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et revivre. Ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Acclamons la parole de Dieu.
Bien-aimés dans la foi, permettez-moi, au tout début de notre méditation et à la suite du vicaire général, Abbé Gérard Maridienne, de présenter à la famille éplorée les condoléances émues de son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar ici présent. Son Excellence salue le travail titanesque, le travail colossal abattu par Daniel Marie-Barthélemy Mendy dans l'archidiocèse de Dakar. Gestionnaire à l'office diocésain de l'enseignement catholique, gestionnaire à l'accompagnement diocésain ou procure dans les paroisses Saint-Pierre des Baobabs et Saint-Jude, Daniel avait beaucoup de casquettes: scout, choriste, membre du conseil paroissial pour les affaires économiques, parrain de la coordination des jeunes, etc. La liste est loin d'être exhaustive. Daniel était un diocésain engagé. Je transmets également les condoléances de son éminence, Théodore Adrien Cardinal Sarr, archevêque émérite de Dakar, de Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack, de Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda, de Monseigneur Fulgence Colli, administrateur du diocèse de Ziguinchor. Tous ces pères disent merci à Dany et prient pour le repos éternel de son âme. Daniel Mendy, le clergé diocésain de Dakar, les confrères prêtres des autres diocèses, les consacrés de façon générale, te disent merci pour les services rendus à temps et à contre-temps et avec grande joie. Cette couronne de prêtres, de religieux religieuses que nous formons autour de ta dépouille mortelle est le marqueur de l'excellence des relations professionnelles et fraternelles que tu entretenais avec les consacrés. Daniel était profondément respectueux du prêtre, du consacré. Une phrase sortait toujours de sa bouche comme un leitmotiv, comme une rengaine. Il disait « le Père », parce qu'il ne passait jamais par nos noms. Yéenay sunul kilifa, nous vous devons respect et considération. Je pars sous le contrôle de mes confrères prêtres en général et de mes collaborateurs en service à l'économat diocésain, en particulier Abbé Benoît Maron et Abbé Vivien Nadiak. Chers confrères dans le sacerdoce, merci pour vos témoignages sincères, émouvants à l'endroit de notre frère Dany. Quelle générosité dans le service. En bon scout, Dany, dans sa relation aux autres, mettait en pratique la prière scout. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci de blessure, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Dany, tu laisses un grand vide dans le cœur de tes collègues de travail. Dany était solidaire de tous et de chacun dans le travail. Son capital expérience et ses compétences avérées faisaient de lui un homme continuellement sollicité, au point qu'il était souvent au bureau les week-ends pour bosser. Toujours disponible, malgré une fiche de poste extrêmement dense, Dany aimait son travail. Daniel, homme de bureau, Daniel, homme de terrain, je te revois encore au volant de ta voiture, parcourant des centaines de kilomètres pour travailler avec les différents responsables de nos paroisses. Ma méditation, chers amis, portera sur le sens de cette célébration en partant des lectures bibliques que nous avons entendues. Puis au cœur de cette méditation, je ferai mémoire de celui qui nous quitte sur la base de quelques témoignages recueillis auprès de ses parents, de ses proches et amis.
En effet, les funérailles chrétiennes sont avant tout le lieu où l'on proclame la victoire du Christ sur la mort. Les funérailles sont aussi l'occasion de faire mémoire de la personne qui s'en va pour le grand passage, une occasion unique de contempler l'action secrète de Dieu dans sa vie et d'en rendre grâce. La première lecture fait mention de toute notre espérance dans le ressuscité. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur Jésus et rien, absolument rien, ne peut nous séparer de lui. Saint Paul le disait tout à l'heure, le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est la certitude indéracinable de Saint Paul. C'est la certitude qui nous habite tous comme baptisés. C'est cette même certitude qui a habité Daniel-Marie Barthélemy Mendy dans son pèlerinage terrestre. Rien ne pourra désormais séparer Dany de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ces paroles de la Sainte Écriture nous remplissent d'espérance et de paix. Elles nous révèlent quelques vérités fondamentales de notre vie. Nous venons de Dieu et nous retournerons à Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu, quoi qu'il advienne. L'espérance du chrétien qui écoute la parole de Dieu et qui vit dans sa grâce n'est pas la mort, mais la vie éternelle. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle. La page d'Évangile nous rappelle que nos défunts ont une place privilégiée auprès de Dieu, notre Père miséricordieux qui accueille avec amour. J'ai eu le privilège, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, d'entrer dans le secret de la vie de Daniel. En fouillant dans les replis secrets de sa vie, l'on découvre des trésors impressionnants de bonté, d'amour, de générosité, de fraternité, de souci des autres, de disponibilité, de serviabilité, d'humilité, de cordialité, de courtoisie, de respect, de grande discrétion, de sens élevé de l'amitié, de résilience. Dany fut un bon confident. On pouvait se confier à lui en toute confiance. J'aimais bien lui dire, pour le chambrer bien évidemment, je lui disais, tu sais Dany, en beau Saloum Saloum, il disait qu'il est Saloum Saloum et fier de l'être. Je lui disais en beau Saloum Saloum, tu trompes ton monde. Parce que derrière ta timidité apparente se cache un grand comédien. Il aimait semer la bonne humeur, travaillant ainsi à l'instauration d'un bon climat social en milieu professionnel. Daniel dafa amoon bàmmeelu biir am aajo nit yëg nit di ormaal moroomam. Dany du dugg ci lu yoonam nekkut, nit ku dal, nit ku teey. Yal na la Yàlla may Daniel dunda gadul jeex ga. Un proche de Dany me disait, Daniel est très famille. Il s'est tellement occupé de nous qu'il s'est oublié lui-même. À Tata Claire, maman aimante et protectrice, à ses frères et sœurs, Joseph, André, Bernadette et Roger, les jumeaux, Éléonore, à Martine, sa douce moitié, amie et complice, à ses enfants, Cyril, Paul Nali, Ndeye Khadi, à la grande famille élargie, parents et alliés, nous disons notre compassion dans la prière. Que le Dieu de toute consolation vous rende fort dans cette épreuve. Dany, tu es passé parmi nous en faisant le bien.
Nul doute que cette parole du Christ dans la page d'Évangile s'accomplira pour toi. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre. Dieu qui scrute les cœurs et les reins connaît mieux que nous son enfant Daniel Mendy. Pour tous ses péchés, les yeux levés au ciel, nous implorons sa miséricorde. Seigneur, ne traite pas Dany selon ses péchés, que descende sur lui ta miséricorde. Ce fut certes pénible pour nous d'apprendre le jeudi 3 août 2023 au petit matin la terrible nouvelle du rappel à Dieu de Daniel Mendy. Après un long combat contre la maladie, nous n'avons jamais entendu Daniel se plaindre pendant sa maladie. Au contraire, il disait toujours, « Le Père, ne vous inquiétez pas, je vais de mieux en mieux, ça ira. » Daniel a été résilient. Il a souffert en silence, il a porté dignement la croix de la maladie. Au deuil et aux larmes se mêle alors une profonde reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'a été Dany, tout ce qu'il a été pour nous et pour tout ce qu'il continuera d'être pour nous. Qu'il nous reste présent, qu'il reste bien présent dans nos cœurs et que son souvenir nous accompagne toujours. Rendons grâce au Seigneur pour le témoignage de vie qu'il a donné. Dans quelques petits jours, nous fêterons l'Assomption de la Vierge Marie. Elle est là pour nous inviter à écouter Jésus et à faire chaque jour ce qu'il nous dira. Nous pouvons vraiment nous confier à elle. Dany, en cette année mariale diocésaine, ne cessait de nous rappeler qu'il se prénommait Daniel Marie Mendy. Il insistait sur son prénom Marie, manifestant ainsi son attachement fidèle à la Vierge Marie, porte du ciel toujours ouverte, et son témoignage d'une piété mariale fervente. Avec lui et pour lui, nous allons chanter. Daniel affectionnait particulièrement le chant qui dit « À toi, Marie, ce chant, à toi, maman, ces voix ». La chorale, aidez-nous à chanter. Merci beaucoup, Dany. Repose en paix. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte, que notre peine et nos regrets ne soient sans espérance. Ensemble, prions. Amen.
ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions. Afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions. l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Daniel est baptisé. C'est pour cela que nous croyons tous les baptisés, que Dieu dans sa miséricorde le ressuscitera. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. De par notre baptême, nous accréons, nous sommes le temple de Dieu. En signe de respect pour toi, Daniel, que ce ton sang entoure ton corps et monte devant Dieu avec notre prière. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère Daniel. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté notre monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Que toute ma affection
tradition, geste d'amitié que vous donnerez, soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, l'agneau deviendra notre flambeau. Nous passerons du soleil. Il n'y aura plus jamais de nuit. Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Au nom de cette foi en la résurrection, confions au Seigneur, celui qui nous quitte. Donne-lui, Seigneur, l'éternel repos. Fais briller sur lui la lumière sans fin. Donne-lui, Seigneur, éternel repos. Fais briller sur lui la lumière sans fin. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, éternel repos. Fais briller sur lui la lumière sans fin. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre frère Daniel, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, l'éternel repos. Fais briller sur lui la lumière sans fin. Tu as sanctifié notre frère Daniel Marie Barthélemy Mendy dans l'eau du baptême. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu. Nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, l'éternel repos.
Tu l'as nourri de ton corps, reçois-le à la table de ton royaume. Nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, l'éternel repos. Fais briller sur lui la lumière sans fin. Tu as connu la mort par amour pour nous, et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, l'éternel repos. Fais briller sur lui la lumière sans fin. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre, et depuis ce jour, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Daigne bénir cette tombe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et envoie ton ange pour la garder. Accueille auprès de toi ton serviteur dont le corps repose ici, qu'il se réjouisse en toi avec les saints du ciel pour toujours, par Jésus le Christ notre Seigneur. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Donne, nous a libérés. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, fais miséricorde à ton serviteur Daniel Marie Barthélemy Mendy, qu'il n'ait pas à subir de châtiment par ses fautes, puisqu'il avait le désir de garder ta volonté. La vraie foi l'unissait ici-bas au peuple de tes fidèles. Que ta bonté l'unisse maintenant à la foule de tes anges. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Dans l'espérance de la résurrection, que notre frère Daniel Marie Barthélemy Mendy repose dans la paix du Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Après une journée bien remplie autour du feu, les scouts vivent en communion les dernières heures de la journée pour saluer la fin du jour, pour prier, pour rendre grâce et mieux servir le Seigneur. À travers le cantique des patrouilles que nous allons entonner, le chef Daniel l'a tellement chanté. C'est à nous de lui rendre cet honneur. Seigneur, rassemblez près des tentes pour saluer la fin du jour. Les scouts dressant leur voix chantante, montez vers toi, pleine d'amour. Vive toi aimer l'humble Seigneur, qui de ce camp s'en va monter. Ô toi qui n'avais sur la terre pas de maison pour t'abriter, nous venons
toutes les patrouilles, fais prier pour te servir mieux. Bois au bois silencieux, les scouts qui s'agenouillent, bénis-les, ô Jésus, dans les cieux. Je m'appelle Joseph Diatta. Je suis le coursier de l'archidiocèse de Dakar. Alors on a vécu, moi et Daniel, pendant plus de 20 ans. Il m'a trouvé à l'archidiocèse de Dakar, à la procure. Un homme généreux, un bon fêteur de bien. Il nous a tous considérés comme son propre papa. Daniel, tu ne peux pas avoir un problème, un petit problème, hein? Tu l'informes ce problème, il prend ça à cœur. Vraiment, on a perdu un homme généreux, un homme bien, un fêteur de bien. Alors que la terre de Saint-Lazare lui soit légère en son tombeau et qu'il aille au paradis. Vraiment, on n'a rien à dire sur sa caractère, son dévouement. Eh bien, un Daniel parfait, sans faute. De fait d'être généreux, tellement il était bien généreux que tout, il le faisait au nom de rien. Alors vous voyez, on vient de perdre un homme digne d'être généreux, un homme généreux, totalement généreux. C'est le jour